Louis XIV naît en 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Quand il a 5 ans, son père Louis XIII meurt et il devient roi de France. Sa mère Anne d'Autriche assure la régence. C'est le temps de la Fronde, 1648-1653, la rébellion de la haute noblesse et du peuple de Paris. L'enfant se sent humilié par l'arrogance des grands et menacé dans sa capitale. Il s'en souviendra. En 1660, Louis épouse l'infante d'Espagne Marie-Thérèse. L'année suivante, lorsque son parrain et Premier ministre, le cardinal Mazarin, meurt, le souverain de 23 ans annonce qu'il gouvernera par lui-même. Personne n'y croit. Pourtant, il va obliger à tenir conseil chaque jour, conseil dont il écarte les grands seigneurs, s'entourant de ministres qui lui doivent tout. Les 20 premières années du règne personnel sont les plus brillantes. Avec Colbert, il conduit la réorganisation administrative et financière du royaume, ainsi que le développement du commerce et des manufactures. Avec Louvois, il réforme l'armée et accumule les succès militaires. Enfin, il favorise l'extraordinaire épanouissement des arts et des sciences, le théâtre avec Molière et Racine, la musique avec Lully, l'architecture, la peinture, la sculpture et toutes les sciences au sein des académies royales. Ces succès vont inspirer le décor de la voûte de la Galerie des Glaces. Louis XIV choisit le soleil pour emblème. Le soleil, c'est Apollon, dieu de la paix et des arts. C'est aussi l'astre qui donne vie à toute chose, qui est la régularité même, qui se lève et qui se couche. À l'instar du dieu, Louis XIV, héros guerrier, ramène la paix. Il protège les arts, il est le dispensateur de toutes les grâces. Par la régularité de son travail, par ses levées et couchers publics, il marque la ressemblance. Partout, le décor de Versailles mêle les représentations et les attributs du lieu. Laurier, lyre, trépied, aux portraits et aux emblèmes royaux, le double L, la couronne royale, le sceptre et la main de justice. Dans le grand appartement du roi, le salon d'Apollon est la pièce principale, car c'était à l'origine la chambre de parade du souverain. L'histoire du dieu se développe également dans les jardins. Après Marie Mancini, Louise de la Vallière, Madame de Montespan et quelques autres beautés de la cour occupent le cœur du roi. Pour les éblouir, il offre des fêtes extraordinaires, qui partent de merveilleux le petit château de Louis XIII et ses premiers agrandissements. De ces liaisons naissent de nombreux enfants qu'il tiendra à légitimer ou à marier au sein de la famille royale.